Bienvenue dans ce nouvel épisode de Chez nous on parle IMO. Aujourd'hui, nous entamons l'année avec un sujet très important, les diagnostics immobiliers obligatoires. Et pour m'accompagner, je serai avec Ayoub Adardor, diagnostiqueur immobilier. Bonjour Ayoub, merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Je te laisse te présenter. Je te remercie, merci de me recevoir. Donc, je m'appelle Ayoub Adardor, je suis diagnostiqueur depuis 2018 maintenant, principalement en Île-de-France, dans le 77 et plus ou moins dans le 45. Alors Ayoub, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais me dire quels sont les diagnostics obligatoires pour la vente? Alors, pour la vente, tout dépend encore une fois du bien que vous allez vendre. Donc, si c'est un appartement ou une maison, il faudra réaliser donc le diagnostic énergétique, le DPE, le diagnostic dont tout le monde parle en ce moment, le diagnostic amiante, oui. Si votre bien a été construit avant 1997, D'accord. Le diagnostic plomb, idem si votre bien a été construit avant 49, le diagnostic électrique, le diagnostic gaz si vous avez une installation de gaz, et le diagnostic thermite. Donc si vous êtes concerné par un arrêté préfectoral, vous serez soumis à cette obligation de fournir un diagnostic thermique. Si vous vendez un appartement, là c'est une petite nuance, il faudra réaliser du coup le diagnostic Carrez, ou plutôt la loi Carrez. Donc si vous avez certaines parties de vos biens qui sont en copropriété, vous êtes concerné par cette obligation. D'accord. Et pour la location, est-ce que c'est les mêmes diagnostics? Alors pour la location, c'est quasiment les mêmes diagnostics, à quelques différences près, notamment je pense à la durée de validité de ces diagnostics, qui sont valables 6 ans, contrairement à la vente, où c'est valable seulement 3 ans. D'accord. Alors tout à l'heure, tu me parlais du plomb et de l'amiante. On parle très souvent de ces deux diagnostics-là, mais quelles sont les conséquences? Pourquoi c'est un diagnostic qui est obligatoire? Alors c'est un diagnostic, ou plutôt des diagnostics qui sont, à mon sens, très importants parce qu'il y a un risque sur la santé directe. D'accord. Il faut savoir que pour l'amiante, on le sait, anciennement, il y avait énormément de carrières d'amiante, de personnes qui travaillaient dans l'amiante et qui, malheureusement, en sont décédées aujourd'hui. Donc il y a un risque direct pour les voies respiratoires. C'est pour ça qu'on fait réaliser un diagnostic amiante. Pour le diagnostic plomb, on va plutôt s'orienter vers une catégorie de personnes, donc j'aurais tendance à dire les enfants et les femmes enceintes, les plus fragiles, qui seront, un peu plus sensibles, même si on est tous sensibles, à une intoxication au plomb. D'accord. Ayoub, alors, il y a une question qui revient assez souvent. Est-ce qu'on peut vendre ou louer notre bien sans faire des diagnostics? Alors, c'est strictement impossible. D'accord. Et pourquoi? Dans tous les cas, même si vous mettez votre bien en vente, vous allez peut-être passer à travers les mailles du filet pour la mise en vente, mais lors du moment où vous allez passer chez le notaire qui va justement acter votre vente, on vous réclamera du coup ces diagnostics, que ce soit un appartement ou une maison. Quoi qu'il arrive, il faudra fournir ces diagnostics. Et du coup, pour la location, si j'ai pas envie de faire les diagnostics, je peux louer mon appart, je trouve un locataire, je fais l'état des lieux et voilà. Alors, tu peux louer ton appartement, mais tu as des obligations légales. Oui. Donc, quoi qu'il arrive, il faudra faire ces diagnostics. Parce que si demain, tu as un problème avec un locataire, tu t'exposes à de gros soucis et on te réclamera du coup ces diagnostics. Et pareil avec l'assurance. Si demain, tu as un souci ou un litige dans ton appartement, on te réclamera ces documents. Donc, c'est mieux de le faire avant et ça va me coûter beaucoup moins cher. Exactement. Merci Ayoub pour tes conseils. On a eu pas mal de questions aussi sur les réseaux sociaux. Il y a des questions pour toi, il y a des questions pour moi. La première question, le résultat du DPE influence-t-il le prix de vente? Tu veux répondre? Ou tu me laisses faire? Non, je peux répondre. Alors, pour cette question, ça dépendra du profil de l'acheteur. Donc, on a souvent un profil investisseur et un profil qui souhaitera habiter les lieux parce qu'il a eu un coup de cœur sur le bien. Dans tous les cas, le diagnostic va influencer sur le prix parce que pour le cas d'un investisseur, du coup, il aura des obligations qui lui permettront justement de louer par la suite. Donc, ces obligations, ça sera des travaux pour essayer de rehausser la note et derrière pouvoir mettre en location son bien. D'accord. Maintenant, la personne qui va habiter sur place, donc qui habitera les lieux directement, que ce soit maintenant ou plus tard, elle sera obligée de faire des travaux de rénovation énergétique parce que le jour où elle voudra vendre, il faudra montrer patte blanche et rehausser la note. Je suis d'accord avec toi, mais cela ne va pas vraiment impacter le prix de vente. Par exemple, si c'est un investisseur, il va toujours essayer de négocier pour avoir le prix au plus bas. Alors qu'une personne, quand il a un coup de cœur, il va essayer d'acheter au prix. Ouais, mais tout le monde négocie aujourd'hui. Tout le monde négocie, je suis d'accord avec toi. Mais quand tu as un coup de cœur et tu risques de perdre le bien que tu veux. Alors oui, c'est vrai, il est clair que vu comme ça, dans le cadre d'un coup de cœur, on n'y prête pas forcément attention. Mais sinon, d'un point de vue général, oui, le DPE sert à évaluer la valeur du bien. Parfait. Prochaine question, on parlait tout à l'heure de la location. J'ai une personne qui m'a posé la question, est-ce que je peux demander le DPE après avoir signé le bail? Tu veux répondre avec moi ou tu me laisses faire? Je peux répondre et puis si tu veux après tu pourras répondre aussi. Normalement, on n'est pas censé arriver à ce point-là. Oui. C'est-à-dire que quand le locataire il s'apprête à rentrer dans le bien,
il est censé signer son bail. Oui. Et ces documents-là, donc les diagnostics, c'est des documents qui sont obligatoires à la signature du bail. Mais ça n'a pas été fait. Normalement, il n'est pas censé rentrer. Mais si, par exemple, à un moment, il y avait les diagnostics vierges, tu te souviens, quand on faisait une rénovation, Alors, il y a cette possibilité-là. Je suis d'accord avec toi. Si demain, un locataire est rentré, on va dire, il y a plusieurs années en arrière, et qu'entre-temps, il y a eu de nouvelles normes, de nouvelles lois et de nouvelles évolutions. Des changements. Dans ce cas-là, c'est à lui aussi de demander au propriétaire, s'il l'a pas fait de lui-même, justement, de refaire ses diagnostics. D'accord. Parce que c'est une obligation du côté du propriétaire et c'est un droit du côté du locataire de demander ses diagnostics. Du coup, pour les prochaines questions, c'est plutôt pour toi, hein. C'est pas pour un agent immobilier. Je t'en prie. Comment faire pour améliorer son DPE? Alors, pour améliorer votre DPE, donc déjà, il faudra mettre le doigt sur le problème. D'accord. Ça dépend de la maison, de la structure, donc on n'aura pas tous le même problème à chaque fois. Donc il faudra déjà faire un état actuel du bien et de l'enveloppe du bâtiment. D'accord. Ça va vous permettre d'identifier un peu la voie à emprunter pour essayer d'améliorer son DPE. Oui. Mais principalement, ce qui ressort assez souvent, ça va être l'isolation, le système de chauffage et le système d'eau chaude sanitaire. Autour de ça, il y aura plein d'autres éléments qu'il faudra aussi retravailler. Mais ce qui ressort assez souvent, c'est ces trois principales choses. Alors du coup, on va passer à la dernière question. Mes factures de chauffage et de consommation d'énergie sont beaucoup plus importantes que prévu. Que dois-je faire? Alors, avant de répondre à cette question, il faut bien prendre en considération deux choses. Oui. La première chose, c'est savoir si le problème vient pas de la structure. Donc du bien que vous occupez, savoir si j'ai pas des grosses déperditions de chaleur. Oui. C'est sûrement ça, des fois, qui va expliquer les factures de consommation élevées. La deuxième chose, et je pense que c'est aussi important que la première, ça va être votre manière de consommer. Si vous laissez le chauffage tourner toute la journée, c'est normal que vous aurez des grosses factures de consommation. Maintenant, aujourd'hui, il y a plein d'accessoires, il y a plein d'outils, il y a pas mal de choses qui vous permettent de réguler votre consommation. Oui. Donc c'est pour ça qu'on va plutôt privilégier un chauffage la nuit ou le matin, et ça servira à rien du coup de chauffer toute la journée, par exemple, si vous êtes absent. Si vous cumulez ces deux choses-là, normalement, vous devriez avoir de bonnes factures de consommation. Super, merci pour tes conseils. Je t'en prie. Mais là, j'ai une question pour toi. Du coup, on a deux diagnostiqueurs. On fait passer pour le même bien. Pas le même jour, mais le même bien. Mais la note, elle est différente pour les DPE. Je m'en doutais. Alors, je vais essayer de te répondre de la manière la plus juste possible. Et je vais te donner aussi des éléments de comparaison que tu puisses un peu comprendre la chose. Il y aura toujours une différence entre deux diagnostiqueurs lambda. Oui. Maintenant, les grandes lignes, normalement, sont censées être les mêmes. Donc, il y aura toujours une petite différence sur le résultat à quelques kilowatts près, à quelques chiffres près. Et je compare ça toujours à demain, par exemple, vous appelez un artisan, un peintre, voilà. Oui, il n'aura pas le même travail. Le prix ne sera pas le même et le travail sera toujours un peu différent. Vous obtiendrez jamais le même travail d'une personne à une autre. C'est normal. Demain, vous allez chez le coiffeur, vous lui demandez de vous couper les cheveux. Il va couper peut-être un peu plus que l'autre qui vous a coupé un peu moins. Donc, il y aura toujours une différence. Mais d'un point de vue général, il faut voir si le résultat est le même. Donc vous aurez jamais le même résultat, mais faut voir si sur les grandes lignes, ça se rejoint. Vous compris, les diagnostics ne sont pas juste une formalité, ils sont là pour assurer notre sécurité et éviter tout conflit juridique. Merci beaucoup Ayoub d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je t'en prie, c'est avec plaisir. C'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter et partager si elle vous a plu. Et on se retrouve le mois prochain pour un prochain épisode de Chez nous, on parle IMO. À bientôt!